Nous allons lire deux textes. Il y a un dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 12 à 14. Je vais reprendre à partir du verset 20 et 24. Lisons ensemble. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthesda, Jésus eut faim. Apercevant de loin le figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il dit que jamais que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On va passer au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et je vous le verrai s'accomplir. Amen. Je vais lire un autre texte en Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans notre entreprise, c'est alors que tu réussiras. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Alors, rapidement, je vais vous donner le sujet de mon message. Vaincre les obstacles qui s'opposent à ton élargissement. Vaincre les obstacles qui s'opposent à ton élargissement. Vous savez, ce matin, Frère Adrien, à la fin de son message, il a parlé des obstacles. Quand je le voyais aller, j'ai dit, écoute, il est en train de bouger dans mon message. Heureusement, ce n'est pas le même public, parce que lui, il est matin, moi, je suis... Mais vous savez, comme je le disais tantôt, la parole de Dieu est une source inépuisable. Et quand le Saint-Esprit veut parler, quand le Saint-Esprit veut dire quelque chose, il insiste à travers ses serviteurs. Vous savez, ce travail, il n'y a rien d'autre que le Saint-Esprit qui est capable de le faire. On ne s'est pas concerté. Il y avait juste le titre, ou bien le sujet du mois, mais le Saint-Esprit nous a guidés. Et quand le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, non, va dans telle direction, c'est parce qu'il avait quelque chose à dire à son peuple. Alors, lui, dans sa première partie de sa prédication, il a parlé de nous sommes des victorieux, des personnes vainqueurs. Il a insisté sur ce que Dieu est capable de faire parce que quand il donne sa promesse, il le tient. Mais moi, dans ma partie, je vais surtout insister sur les obstacles et leurs causes. Parce que le plus souvent, quand la promesse est donnée, quand les obstacles, des fois, nous contribuons à ces obstacles-là, le plus souvent, la promesse est là, nous n'arrivons pas à entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Parce que tout ce que Dieu dit doit s'accomplir, mais ça prend à ce que vous et moi se lèvent pour faire un pas, pour aller à la conquête de ce que Dieu a pour nous. Amen. Ça prend la participation de chacun de nous. Parce que rien ne va arriver si toi, tu ne te lèves pas. Si toi, tu ne décides pas personnellement. Parce que Jésus-Christ n'a jamais fait quelque chose sans votre consentement. Il est souverain. Il est capable de le faire. Est-ce que selon vous, Dieu avait besoin de Josué pour faire ce qu'il a fait? Il n'en a pas besoin vraiment. Mais il voulait juste nous utiliser. Alors, pour faire une mise en contexte de la lecture qu'on a fait, dans le chapitre 11, Jésus-Christ était avec ses disciples
Parce que pendant les 3 ans, il était toujours avec eux, non seulement faisant des choses extraordinaires, mais les disciples aussi étaient dans un cadre de formation. Des formations par la pratique. Et quand vous êtes formé par la pratique, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est comme ça que nos enfants apprennent des choses. Ils ne font que répéter ce que les parents disent. Et les disciples étaient avec Jésus, ils voulaient leur montrer quelque chose. Il a eu faim alors qu'il était en route avec les disciples. Il marchait. Finalement, il voulait manger quelque chose. Il a vu le figuier. Il voulait trouver quelque chose. Mais la parole dit, comme on l'a lu tantôt, les figuiers, il voyait que le figuier n'avait pas de feuilles. Mais c'est dans même le texte qu'on dit que ce n'était pas la saison. C'était même pas la saison. Mais pourquoi? C'est peut-être un peu injuste. C'est même pas la saison. Et puis Dieu a décidé, Jésus-Christ a décidé de prononcer une parole. Mais c'est une façon pour nous dire que nous, en tant que chrétiens, on doit être des chrétiens toute saison. On doit porter des fruits en été, en hiver, en automne, en printemps. Quelle que soit la saison, nous devons porter des fruits. Amen. Parce qu'en tant que chrétiens, nous serons exposés à diverses situations. Et dans chaque situation, quand il arrive de prendre une décision, on doit quand même décider et aller dans la bonne direction de faire ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Amen. Ce que Jésus-Christ voulait leur enseigner, il voulait parler de la prière. Amen. Quand on parle de la prière, on exprime un besoin vital pour l'âme, un besoin pour notre relation avec Dieu. La prière est pour notre âme ce qu'est la nourriture pour le corps. Amen. Nous devons, comme chaque fois nous nous levons, nous pensons à trouver quelque chose pour garder le corps en santé. Mais pour garder l'âme en santé, nous devrons toujours prier. Amen. C'est un moyen aussi privilégié de communiquer avec notre Dieu, avec le Seigneur. Vous savez, quand on veut renforcer une relation, surtout les fiancés qui sont ici dans la salle, avec leur futur époux, ils se parlent toujours, ils se parlent, ils se racontent des choses, ils raccrochent le téléphone, ils recommencent. Quand la Bible parle de parler sans cesse, c'est les fiancés qui parlent sans cesse. Ils parlent effectivement sans cesse parce que c'est un moyen de se rapprocher, de se connaître un peu. Parce que quand on est en présence de la fiancée, à un certain moment, on est sans gêne. On dit ce qu'on a à dire. Parce que notre relation à Dieu, c'est cette relation que nous avons, d'avoir cette possibilité de lui parler à cœur ouvert. Parce qu'il connaît déjà le profond de nos cœurs. Parce que des fois, quand on est dans des situations difficiles, on a envie de dire les vraies choses. Mais c'est pour ça qu'on dit, nous devons parler, développer cette relation. Mais vous savez, le résultat de la prière, de cette intimité avec Dieu, c'est l'exaucement de nos prières. Amen. Quand Jésus-Christ a parlé, il a commandé à l'âme, il a prononcé une parole. Et ce qu'il a dit, c'est fait automatiquement. Et la parole qui sort dans ma bouche, dans votre bouche, ce sont des paroles puissantes. Mais pour que ces paroles puissent agir avec cette puissance, cette force, nous devons croire que la parole de Dieu a de l'autorité. Amen. Quand nous parlons à une situation, nous le faisons par une foi agissante. Une foi agissante est une foi qui ne prend pas en compte les idées, les opinions des gens, mais fait confiance à la parole de Dieu. Amen. Parce que le plus souvent, les opinions des personnes qui vous entourent, ils disent des vérités en fonction de leur réalité. Mais nous, en tant que chrétiens, nous disons certaines paroles en fonction de la réalité de Dieu, de la vérité de Dieu. Amen. C'est impressionnant tout ce que peut faire une parole de foi. Et si vous passez à travers le livre d'Hébreux, vous allez voir de grandes choses qui ont été faites. Des personnes qui se sont données, qui ont fait confiance à Dieu. Et c'est un peu étonnant aussi de voir que même dans Exode, dans le livre d'Hébreux, il y a des personnes qui marchent dans la foi qui n'ont même pas eu ce qu'ils espèrent, ce qu'ils souhaitent avoir.
Mais même avec ça, marche quand même de la foi, espérant que Dieu va faire quelque chose. Amen. Et quand on dit on agit de la foi, probablement, il y a des choses que Dieu vous a promis, comme il avait promis aussi à Abraham. C'est des choses que les petits-fils, les arrière-petits-fils d'Abraham sont en train de vivre actuellement. Ça veut dire que la foi marche toujours. Amen. Même si vous ne voyez pas le résultat de façon probante, sachant que ça marche. Et juste pour vous dire que, comme le figuier, quand Jésus-Christ a prononcé cette parole sur le figuier, tout le monde dit que c'est le surnaturel de Dieu qui agit. Amen. Mais le surnaturel de Dieu est encore en action ce matin. Le surnaturel de Dieu est encore en action dans votre vie ce matin. Si vous avez une situation qui vous dérange, prenez cette parole qui est la parole de Dieu. Parlez-en sur votre situation. Amen. Et nous savons que quand on parle de l'efficacité de la prière, on parle aussi de la foi. Mais la foi repose aussi, comme je dis, sur la parole de Dieu. Mais il y a des piliers sur lesquels que la foi repose. Je vais prendre 4 piliers. 4 piliers que je vais développer avec vous. Ces piliers, ce sont des choses incontournables. Quand Dieu dit qu'il va le faire, il va quand même le faire. Ça veut dire, si vous considérez ces piliers que nous parlons, ça va marcher à coup sûr. Amen. Ces piliers que je parle c'est comme des opportunités. Les piliers que je parle de la promesse de pardon que Dieu nous fait. Je parle de la provision que Dieu fait pour nous. Des choses, des paroles qu'il laisse que nous devons appliquer. Troisième, c'est les promesses de secours, les promesses d'accompagnement. Si je parle de pardon dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toutes vos iniquités. C'est la parole de Dieu qui dit, Dieu ne garde pas à jamais nos fautes, nos iniquités. Des fois, quand nous passons à travers des moments difficiles ou bien avec notre conscience, on voit qu'on fait certaines choses, on a toujours tendance à fuir la présence de Dieu. Mais reste dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est là pour nous pardonner. C'est ça aussi qu'il nous fait comme promesse. C'est l'un aussi des piliers. L'autre pilier, c'est la promesse de provision que Dieu fait pour nous. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, la parole de Dieu dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme besoin ce matin? Qu'est-ce que vous avez comme besoin? Qu'est-ce que vous voulez recevoir de Dieu? Mais la provision est là. Dieu est capable de nous satisfaire, de nous donner ce qu'on a besoin dès que c'est dans sa volonté. L'autre promesse, c'est le numéro 3. Souvenez-vous, je parle de Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Alors, quand vous avez besoin de quelque chose, bien que Dieu sait tout, mais ce qu'il a besoin, c'est à ce que nous nous approchons de lui comme un petit enfant pour réclamer, pour demander, exprimer le besoin. L'autre promesse que Dieu fait, c'est promesse d'accompagnement. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Amen. Croyons-nous que Dieu soit ainsi capable de donner des effets à toutes ces promesses dans nos propres vies. Nous devons apprendre à prier en fonction de ce que Dieu dit et nous appuyons sur sa parole. Il nous faut donc aussi bien connaître la parole de Dieu. Parce que pour déclarer cette parole, pour réclamer les promesses que Dieu vous fait, mais si vous ne connaissez pas cette parole-là, comment vous allez l'exploiter? Je vais vous donner une petite anecdote. Quand on dit on doit connaître la parole de Dieu, je suis en affaire avec quelqu'un. Et puis, alors on fait affaire, mais il y a des lois, des règles qui régissent ce qu'on fait. Moi, la première chose que je fais, je cherche à connaître ces lois. Comment ça fonctionne? Parce que vous savez, quand vous êtes un homme public, il y a des yeux qui vous regardent. Pour vous juger, bon, c'est le pasteur qui a fait telle ou telle chose. Ça veut dire, tu sais, quand c'est un homme public qui est en conflit avec quelqu'un, ça prend une expansion un peu plus grande.
Parce qu'il dit, vous êtes un homme de Dieu, quelqu'un qui est censé connaître non seulement la loi, mais aussi connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Et même si la personne n'a pas raison, ça peut faire écho. Finalement, on a cherché toutes les lois, tous les règlements. Et on arrive à un moment que la chose devrait aller en justice. Mais avant qu'on aille en justice, cette personne-là a choisi d'aller elle-même en justice. Avec tout ce qu'on a signé ensemble. Et puis, il m'a envoyé le papier. Je regarde, j'étais tranquille et en paix. Il m'a dit, tu m'as fait du mal, mais il y a une chose, tu connais les lois, moi je ne les connais pas. Je dis, je connais les lois, je connais les règlements. Ça veut dire, même quand il a tenté de renverser la situation contre moi, et moi et ma femme on dit, on est en paix. On est en paix parce qu'on a appliqué les principes du monde, qui c'est la loi, on doit connaître cette loi-là et agir en conséquence. C'est de même, vous et moi, l'ennemi, il connaît aussi les principes. Quand vous violez ces principes-là à la base, quand tu viens, il peut prendre cette parole-là pour le tourner contre vous parce qu'il les maîtrise déjà. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons appliquer la parole, chercher à connaître la réalité de cette parole-là pour pouvoir l'appliquer dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole est disponible et nous devons la connaître. N'ignore pas la loi. Vous savez, quand Josué devrait prendre la relève, une chose que Dieu lui-même lui a dit dans Josué chapitre 8, chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Amen. La parole a la capacité de nous transformer. Vous savez, j'ai écouté très souvent un prédicateur qui est décédé actuellement, c'est Miles Monroe, qui disait que lui, il a compris les principes, il a simplement mis en application et sa vie a été complètement renversée. Et la parole de Dieu a tout ce que tout le monde en a besoin pour avoir du succès. Et tout ce que le monde fait actuellement, il ne fait que copier tout ce qui est déjà écrit dans la Bible, les principes bibliques. Mais nous, on a cette parole-là, on refuse de l'appliquer. Et c'est pour ça, pasteur, il y a une expression qui sort toujours, c'est des esclaves, des princes qui marchent à cheval, des princes qui marchent à pied, et des esclaves qui marchent sur le cheval. Parce que nous refusons d'appliquer les principes de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais voir avec vous, avant de voir les principes, vous savez que vous êtes sans ignorer que vous et moi, en tant que chrétiens, il y a beaucoup de frustration parmi nous. Parce que quand les principes ne sont pas appliqués, le résultat n'est pas aussi au rendez-vous. Des fois, nous prions pour certaines choses. Des fois, nous confessons les promesses. Mais nous voyons, nous disons la parole, nous les répétons. Mais ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps qu'on traîne. C'est comme si on dit, est-ce que cette parole-là, c'est vraiment une vérité? Est-ce que ce que Dieu dit s'applique vraiment? Mais oui, ça s'applique. Oui, ça s'applique. Et cette frustration-là, des fois, nous pousse à prendre des décisions un petit peu contraires à ce que dit la parole. Vous savez que le peuple Israël, quand Dieu les a fait sortir dans l'Égypte pour passer par le désert pour aller à Canaan, ils ne pouvaient pas passer beaucoup de temps. Combien de temps qu'ils ont passé? 40 ans. Ils ne faisaient que tourner dans le désert. Et tous les obstacles qui les ont gardés dans le désert, c'est la façon dont ils se sont comportés. Amen. Alors nous allons voir 4 obstacles. 4 obstacles qui, si on ne fait pas attention, peut nous aussi garder dans notre désert. Parce que le désert du peuple d'Israël, c'est du passé. C'était une figure. Mais nous aussi, dans nos vies, il y a des déserts qui durent combien de temps? 2 ans, 3 ans, 4 ans,
Désert dans les études, désert dans la famille, désert à l'immigration, désert partout. Votre forme de désert, vous le connaissez, la manque de productivité. Vous connaissez votre désert. Mais les obstacles, ces obstacles, qui les a créés? Est-ce que c'est des malheurs donnés par Dieu? Ou bien nous, on a contribué à faire de ces obstacles de la famille, un membre de la famille, parce qu'on les dolote, ces obstacles-là. Mais nous, on peut travailler pour renverser ces obstacles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à une personne à côté, je ne serai plus la même après cette parole-là. Je ne serai plus la même. Vous allez entendre parler de moi. Ça, les paroles de mon pasteur. Vous allez entendre parler de moi. Hein? On parlera de moi. On va parler de moi parce que ma vie ne sera plus la même. Mais dis-le avec conviction parce que si vous ne le dites pas, parce que quand vous parlez, c'est une déclaration de foi que vous faites. Vous dites, moi, je ne serai plus la même. Mais si vous ne le dites pas de votre bouche, ça ne va pas s'appliquer. Mais quand vous le dites, vous allez prêter attention aussi. Quand vous répétez une parole, ah, c'est pas ce que j'avais dit. J'ai dit, je serai la tête et non la queue. Je dois travailler pour être la tête. Hein? Mais si vous ne répétez pas cette parole-là, ça ne va pas rentrer dans votre vie. Je ne sais pas pour les parents qui ont des enfants qui regardent toujours des films des films n'importe comment, qui regardent des vidéos. Tu avais ton enfant là, il était un enfant normal. Il se mettait à regarder des vidéos, après tu le vois transformé à la maison. C'est une parole qu'il a écoutée, qui a rentré en lui, qui a fait de l'effet. Ce n'est pas un jeu. Hein? La parole a beaucoup de puissance et de pouvoir. Ce que vous répétez a de l'effet sur votre vie. Répète. Moi, je vous ai dit quelque chose. Là. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Il y avait quelqu'un ici, bon pas ici, que j'ai croisé quelque part, mais la personne, son comportement n'était pas tellement aimable. Finalement, mais le Saint-Esprit me dit, dis à cette personne-là que tu l'aimes. Oh, c'était pas facile. Ok, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, mon frère, je t'aime beaucoup. Et puis il y a quelqu'un à côté qui me regarde comme ça. Mais la personne connaissait notre relation. Il dit, mais comment tu peux lui dire que tu l'aimes? Il dit, oui, je l'aime. Il dit, mais je ne te crois pas. Mais j'ai dit, tu as le droit de ne pas me croire. Mais ce que je répète, je dois l'appliquer. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime et puis je le tape. Ça ne marche pas, ce n'est pas de l'amour. Mais je continue à... Vous savez que cette personne-là, j'arrive à l'aimer avec un cœur sincère. Et je l'aime vraiment parce que la parole que j'ai dit, je le répète, je dois lui montrer aussi dans ma façon de fonctionner avec lui, dans la façon de lui parler, dans la façon de le côtoyer, que cet amour-là, je dois le faire manifester. Est-ce que vous croyez que c'est important de répéter cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous progressons. L'une des obstacles que je sors, j'ai 4, c'est l'incrédulité et le doute. Dans Marc chapitre 11, verset 23, la parole dit, s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point en son cœur, c'est une condition de l'exaucement. Attention, Dieu comprend nos émotions parfois. Le doute est ici l'expression de l'incrédulité d'un cœur. Ça veut dire, on vous dit quelque chose, mais vous analysez tellement, vous dites, est-ce que ça c'est une réalité? Et l'exemple que l'ancien Adrien a pris ce matin, que je vais peut-être répéter aussi, et c'est la chose que nous, en tant que chrétiens, on connaît. Quand Jean-Baptiste, lui qui a annoncé la venue de Jésus-Christ lui-même, il l'a baptisé, il a fait tout ce qu'il devrait faire. Mais finalement, Jean-Baptiste se trouve en prison. Mais comment ça se fait? Moi qui ai annoncé sa venue, moi qui ai fait tout, lui, je suis en prison, il ne fait rien. Mais est-ce que c'est vraiment ce Jésus-là qu'on attend? Parce que ce n'est pas comme ça, il croyait que Jésus-Christ allait agir. Une personne qui est considérée comme le Messie, quelqu'un qui est considéré, quelqu'un qui va gouverner, il devrait prendre action pour qu'il puisse sortir. Mais Dieu agit à sa façon. Même quand les situations sont contraires à ce que vous croyez, à ce que vous pensez qui devrait arriver. Mais Dieu a dit quelque chose, c'est la vérité, ça va arriver. Ça veut dire, fais confiance à Dieu. Ce n'est pas toujours facile.
Mais comment Dieu peut me faire ça? Ça veut dire que tu vis, tu étais bien, mais tu commences à tout perdre. Mais Dieu dit, il va te permettre à ce que tu puisses progresser. Tu seras la tête et non la queue. Mais vous voyez que vous ne faites que régresser à chaque jour, vous reculez. Mais c'est quoi cette parole? Dieu vous a dit qu'il va vous multiplier. Mais en quoi vous allez être multiplié? Ça veut dire, même vous, en vous regardant, vous dites, mais cette parole-là n'a pas de sens. Et Dieu l'avait même dit quand il a dit à Abraham, je vais te multiplier, tes enfants et tes descendants vont comme les sables de la mer. Mais lui, 80, ça avance, mais il n'avait rien en main. Mais comment vous allez continuer à faire confiance à ce Dieu-là? Mais faire confiance à Dieu. Nous devons dans toutes les circonstances faire confiance à Dieu. Amen. L'autre obstacle que je vois avec vous, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Ce n'est pas évident. La Bible enseigne que l'égoïste fait que vous et moi, nous mettons nous-mêmes d'abord avant de croire en ce que Dieu est capable de faire. Nous nous positionnons d'abord, sachant que c'est comme tout est autour de nous. Tout ce que nous voyons, même quand on parle de l'accomplissement de promesses, on parle d'élargissement. Ce n'est pas l'élargissement du royaume, c'est comme mon élargissement à moi. Je vais vous donner une petite anecdote, je ne sais pas si je vous l'ai déjà partagé. Quand j'étais plus jeune, vous savez, dans mes histoires, je ne suis pas toujours les héros, ce n'est pas toujours l'héros. Des fois, j'ai fait des gaffes que j'ai appris et avec ces gaffes-là, je dois continuer à progresser. Quand j'étais plus jeune, mes parents étaient plus ou moins bien positionnés dans la société. Et puis, mon père était la personne qui achetait une belle voiture. Une belle voiture. Que tout le monde convoitait. Quand mon père passait, c'est comme si tout le monde regardait au bord de la route. On regarde, c'est l'homme du quartier qui passe. Et j'ai vu qu'on adulte, tout le monde a besoin de monter cette voiture-là. À un certain moment, j'ai été voir mon père, j'ai dit, papa, bon, finalement, ça fait 1 an que tu roules l'auto. On te connaît assez maintenant. Maintenant, c'est le temps qu'on me connaît aussi. On doit savoir que je suis capable aussi de rouler une belle voiture. Et puis à ce moment-là, tu sais que je commençais même à conduire avant mon père. Ça veut dire, je conduisais avant, mais il garde l'auto. Quand il finit de conduire, d'apprendre à conduire, il garde l'auto, il ne veut rien lâcher. J'ai dit, papa, non, on doit me connaître aussi. Mais vous connaissez le reste des histoires, vous pouvez l'imaginer. Cette clé, je ne l'ai jamais vue. La clé a été cachée. Parce que la motivation n'était pas bonne. Ce n'était pas une bonne motivation. Alors que mon père était débordé à un certain moment, puisqu'il n'y avait pas d'autres voitures dans le quartier, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à accompagner la population qui veut, presque à chaque semaine, ils ont besoin d'avoir cette voiture-là pour aller à l'hôpital. C'était comme l'ambulance du quartier. Mais à un certain moment, il voulait avoir quelqu'un pour l'aider. Mais j'avais le permis, je pouvais aider. Mais ce que je voulais, ce n'est pas aider. Je voulais juste qu'on puisse me voir. Mais finalement, je n'ai pas pu atteindre cet objectif-là. L'auto est restée là à tous les jours, mais je n'ai pas pu le conduire. Mais vous savez, c'est pareil. Dieu voit nos cœurs aussi quand on demande certaines choses. On veut dans le quartier avoir une belle voiture, une grosse voiture, Mercedes-Benz. On veut avoir une voiture Tesla, ou bien, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour votre service ou pour le service de Dieu? Ou bien on va voir que je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Ces genres de motivation-là ne motivent pas aussi le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu nous bénit, il veut nous bénir pour que nous, à notre tour, nous puissions bénir d'autres personnes. Nous ne pouvons pas avoir cet élargissement-là que nous cherchons. Nous ne pouvons pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu avec ces genres d'obstacles. Où est le cœur dans tout ça? Le cœur pour le royaume de Dieu. Le cœur pour que tout ce que je fais, tout ce qui arrive dans ma vie, c'est que pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Les chrétiens doivent avoir beaucoup d'argent. Les chrétiens doivent être élevés. C'est pour ça que chaque fois je dis, à la citadelle, on doit avoir beaucoup de millionnaires. On doit avoir des personnes bien positionnées dans la société. Et Pasteur Audley l'a prêché, ça veut dire, si nous prions Dieu, le Dieu puissant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous vivons comme des pauvres. C'est quoi ça là? On a étudié aussi, on a la tête. Et la connaissance, c'est Dieu qui le donne.
Mais des fois, nous nous positionnons même en pauvres parce que disant qu'on attend le retour du Seigneur. Mais en attendant, vis ici, vis sous la terre. Vis normalement bien sous la terre. Cherchez le royaume. Dieu peut tout donner. Cherche. Quand vous allez avoir beaucoup de cet argent-là, financez le royaume. Financez le royaume. Parce qu'il y a des endroits, prenez la décision de construire une église. Vous n'avez pas besoin de votre pasteur, on n'a pas besoin vraiment de collecter de l'argent ici. J'ai de l'argent. J'ai fait avancer le royaume. Je n'ai pas besoin de porter le titre ni d'ancien, ni de pasteur, mais c'est un serviteur de Dieu qui investit pour le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième obstacle que je vois avec vous, c'est le refus de pardonner. Le manque de pardon. Pour se libérer d'une offense, il est essentiel de reconnaître le sentiment d'offense, puis de travailler et à laisser partir et accepter la situation. En pardonnant et en se concentrant sur le présent et l'avenir, cela signifie souvent un processus de guérison émotionnelle. Vous savez, le manque de pardon, c'est une des choses qui fait ravage dans l'Église, dans la société, dans nos pays et partout au travail. C'est la chose qui fait beaucoup plus de ravages. Dans des familles, des fois c'est des choses pour un rien qui fait déraper quelque chose. Parce qu'une personne de la famille n'a pas accepté de s'excuser ou bien n'a pas accepté qu'elle n'a pas raison. Moi, je dis très souvent avec des personnes qui m'entourent, je n'ai pas besoin de raison. J'ai besoin de la paix. Cherchons la paix d'abord. Vous allez avoir les autres choses. Cherche la paix d'abord. Amen. Quand la parole de Dieu nous parle, surtout nous, les serviteurs de Dieu, il nous met aussi devant des faits dans la société parce qu'on ne travaille pas à 100% pour l'Église et même si on travaille à 100% pour l'Église, on est dans la vie séculière, on est là, on côtoie des camarades, on fait des projets, on voit certaines choses. Mais dans ces milieux-là, c'est toujours très difficile. Mais quand il arrive d'appliquer la parole de Dieu dans certaines situations, des fois c'est extrêmement difficile. Moi, je travaille comme professionnel ici. J'ai fait un très grand projet pour la ville de Montréal, l'un des plus grands projets à la ville de Montréal, que vous allez peut-être entendre parler très bientôt. On appelle ça un parc éponge. C'est une zone qu'on a construite quand il y a des inondations pour la ville, dans certains secteurs de la ville, que l'eau vienne se stocker à un certain moment pour aller après. Alors on appelle ça parc éponge, mais c'est un des plus grands parcs à Montréal. Dieu a fait la grâce que je sois la personne qui coordonne le projet. Mais vous savez, l'ennemi s'est arrangé à un certain moment pour me faire perdre le bénéfice de ce projet-là. L'ennemi s'est arrangé pourquoi? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est assez discipliné en certaines choses. Et puis, le projet avance 80% vers sa fin. Et puis, j'ai fait une visite, comme je fais chaque semaine, j'ai fait une visite. J'arrive, j'ai vu des choses en train d'exécuter de façon très mal. En tant que responsable, je me lève avec l'autorité que j'ai en tant que responsable. Des fois, tu sais, quand on est en autorité, des fois, on fait des excès de zèle, même sans le savoir. Des fois, en parlant, vous blessez une personne sans savoir que vous blessez la personne, parce que vous pensez être dans votre droit pour faire ce que vous avez fait. Et des fois aussi, vous avez raison de le faire, mais vous blessez l'autre personne sans le savoir. Quand vous partez, vous dormez assez bien, mais l'autre personne est en train de souffrir une blessure d'une parole que vous avez prononcée. Mais la personne qui est offensée, des fois, il n'arrive même pas à dormir. À un certain moment, 15 minutes après, j'ai reçu des appels textos. Je dis, bon, on m'appelle Jean au travail. Jean, on m'a dit que tu as traité quelqu'un d'incompétent. Mais je n'ai jamais prononcé cette parole-là. Je n'ai jamais prononcé. Mais mon attitude, ma façon de me comporter, l'autorité que je montrais, la façon dont j'ai parlé à cette personne au téléphone, a donné l'impression que je les traite d'incompétents. Mais après, l'Esprit me dit, mais Jean, qu'est-ce que tu as fait? Tu as une lumière, mais tu devrais briller. Ces personnes-là qui te voient, tu sais, des fois,
Moi, quand on tape mon nom, c'est l'ingénieur qui monte avant, ce n'est pas le pasteur. Des fois, je dis, je ne veux pas que le pasteur monte, que l'ingénieur monte d'abord, mais des fois, la personne fouille. Après, il passe en bas, il voit. Ok, mais maintenant, tu es dans la société, tu dois briller. Ce n'est pas le professionnel qui brille, mais c'est l'homme de Dieu. Mais comment tu brilles? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu vas faire blasphémer le nom de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je convoque une réunion. Et c'est ce qu'on me dit, tu dois te rattraper. Tu dois te rattraper. Je vais à la maison, je fais mon discours à ma femme, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça veut dire, j'ai déjà confessé à la maison parce que c'était difficile. C'était difficile. Même les boss disent, comment tu vas résoudre ces problèmes? Parce que ça s'est monté jusqu'au grand boss. Voilà ce que Jean a fait. Ok. Le lendemain, je convoque la réunion. J'arrive. Je dis, avant toute chose, je tiens à m'excuser. Je vous demande pardon. Semble-t-il, vous avez un peu mal interprété mes pensées, mais je m'excuse. Mais vous savez, dès que j'ai demandé le pardon, la tension a baissé à 0. D'un coup. La tension a baissé à 0 d'un coup. Et le problème, c'est fini, hein? Il n'y a plus de problème. En avançant, cette personne à qui je m'adressais, alors quand on adressait avec moi par courriel, c'est M. Casimir. Cette personne a commencé à il ne mettait plus mon nom dans les courriels parce qu'il ne voulait plus m'adresser. Parce que je les ai fait du mal. Mais des fois, vous devez reconnaître quand vous faites du mal à quelqu'un. Reconnaissez, même si selon vous, vous pensez que vous n'avez rien fait. Mais si la personne dit que je suis blessé, résoudre les problèmes. Régler les problèmes. C'est tout à votre honneur de régler les problèmes. Et ça fait aussi avancer le royaume. Vous savez, ça fait 3 jours, le projet s'est complété. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. L'honneur ne me revient pas, mais c'est le travail du Saint-Esprit qui l'a fait dans ma vie, acceptant de m'humilier quand je dois m'humilier. Et des fois, ce n'était pas nécessaire. Mais je l'ai fait. Parce que j'ai dit, si je voulais avoir raison à tout prix, j'allais faire dérailler ce projet. On n'allait pas parler de moi après comme quelqu'un qui a réalisé un grand projet, mais c'est quelqu'un qui a le cœur dur, qui voulait tout renverser, qui voulait humilier quelqu'un. Et sachez-le aussi, nous, on n'est pas toujours partout. Hein. Mais quand Dieu nous a fait grâce d'être positionnés quelque part, sois humble. Sois humble. Sois humble. C'est pas parce que Dieu nous a élevés en tant qu'immigrants pour dire non, écoute, je suis. Non. Sois humble. Qu'on vous connaît pour votre douceur, qu'on vous connaît pour votre sagesse, qu'on vous connaît pour votre tempérance. Et quand vous allez progresser, on va parler de vous comme quelqu'un qui s'est démarqué. Comment vous l'avez fait, vous ne le savez pas, mais le Saint-Esprit l'a fait à travers vous. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, après ce temps ici, on est venu, on nous enseigne, mais que cette parole puisse refléter le royaume dans le milieu de travail, partout où on passe, que vous puissiez refléter le royaume de Dieu. Amen. Quand je parle de cette possibilité de chercher la paix, je le dis vraiment partout. Dans nos familles, je le dis en tout, il y a beaucoup de familles qui sont brisées, des couples qui sont brisés. Et moi, en tant que personne qui travaille dans le milieu, qui fait des entretiens, je peux vous dire combien de familles de brisées. Les couples brisés sont beaucoup plus des fois même à l'église qu'à l'extérieur. Les statistiques le montrent. Mais comment on a pu arriver là? Simplement parce que nous ne voulons pas travailler pour le pardon. Alors, c'est pour cela, quand le Saint-Esprit m'a parlé pour cette parole que je devrais porter aujourd'hui, j'ai dit non, il y a quelque chose qu'on doit faire. On doit renverser ces genres de statistiques. Parce que nous représentons la lumière. Nous représentons la lumière. Alors, le dernier que je vais voir avec vous, je vais parler des inquiétudes. Amen. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous jouirez du repos. Amen. Le repos de Dieu est disponible.
Le repos de Dieu est disponible. Moi, dans ma vie et dans votre vie aussi, vous devrez choisir de faire confiance à Dieu. Ce que vous considérez comme fardeau, comme poids que vous portez, déposez-les aux pieds du Seigneur. Il va s'en occuper. Et je vous assure, il va s'en occuper. Et il le fait très bien. Parce que chaque fois que vous pensez cet obstacle-là, ce que vous portez comme fardeau, c'est vous qui le portez, ça va être très difficile à porter. Quand le peuple d'Israël avançait pour aller vers la terre promise, quand finalement devant la mer Rouge, il s'est finalement rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire et la mer s'est ouverte. Et je prie que Dieu vous ouvre vos yeux spirituels pour voir que le fardeau, ce que vous avez comme charge, il ne vous appartient pas. Dépose-les aux pieds du Seigneur. Dépose-les aux pieds du Seigneur. Il est capable de vous soulager. Il est capable de vous aider. C'est lui qui guérit, c'est lui qui console, c'est lui qui élève tout ce que vous ne comprenez pas. Seigneur, je te dépose. Je dépose ces fardeaux à tes pieds. Amen. L'heure avance. Nous avançons vers la fin de ce temps. S'il y a une chose que je souhaite que vous puissiez retenir aujourd'hui, c'est juste dire à Dieu, me voici. Ce que vous traversez comme situation, les problèmes qui vous entourent actuellement, il n'y a que la présence du Saint-Esprit dans votre vie qui est seul capable de vous transformer. Mais sache que chaque fois que vous avancez, je l'avais dit un peu plus haut, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est à ce qu'il puisse vous voir marcher vers la défaite. Il travaille pour ça. Vous n'aurez pas de répit. Vous n'aurez pas de répit parce que quand votre réussite, c'est comme pour lui, c'est son humiliation. Mais il va travailler. Mais demande au Saint-Esprit de travailler. Travailler dans votre cœur. Mais une chose que nous avons besoin pour avancer avec tout ça, c'est juste essayer de ressembler au Saint-Esprit. Ressembler à Jésus-Christ, je voulais dire de préférence. Cherchez à porter les fruits dans toute situation, dans toute zone que vous trouvez. Dans Jean chapitre 15, verset 16, la parole de Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous puissiez vous allier et que vous portez des fruits. Et que ces fruits demeurent afin que ce que vous demandez au Père ou en mon nom, il vous le donne. Si vous demandez à Dieu de vous donner cet Saint-Esprit qui vous conduit, chaque fois que vous marchez, chaque décision que vous devrez prendre, le Saint-Esprit va vous conduire, va vous guider. Les décisions que vous pensez prendre par vous-même, ça va être la décision guidée par le Saint-Esprit. Et je crois que les promesses de Dieu, cette promesse d'élargissement qu'il a promis pour cette année 2025, nous allons le vivre. Et toute la gloire va revenir au Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Et je vais déclarer, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles devant vous. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a plus d'obstacles devant vous. Quel que soit l'obstacle qui s'est levé devant vous, il n'y a plus d'obstacles. Une libération complète sur votre finance. Je déclare une libération complète sur votre santé, sur votre vie professionnelle, sur votre ministère, quel que soit ce que vous êtes en train d'entreprendre, que la liberté de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous le croyez? Oui, est-ce que vous le croyez? La provision divine est disponible. La provision divine est disponible. S'il y a quelqu'un en ce lieu qui se reconnaît, vous n'avez pas besoin de lever la main. Vous avez seulement besoin de penser à cette situation qui vous dérange. À cet obstacle qui se dresse devant vous, ça fait tellement longtemps. Cette situation qui vous gêne déjà, je vous dis que la provision divine est disponible. Faites confiance à Dieu, disant à Dieu, je ne sors pas d'ici avec cette situation. Je ne sors pas d'ici avec ce problème qui me dérange.
qui m'empêche de prier, qui m'empêche d'aller de l'avant avec toi, qui m'empêche de vivre. J'ai besoin d'avoir cette libération. J'ai besoin d'entrer dans cette zone d'élargissement. J'ai besoin de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je vous prie de baisser la tête. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Toi qui m'as parlé dans le secret. Toi qui m'as dit dans le secret, tu as quelque chose que tu veux faire dans la vie d'une personne. Alors que, Seigneur, cette parole a été partagée. Je prie, Seigneur, que ta main puisse agir puissamment au nom de Jésus-Christ. Je chasse dans la vie, Seigneur, de tes enfants tout obstacle qui s'est dressé devant eux, quel que soit sur le plan financier, sur le plan sanitaire, Seigneur, sur le plan professionnel, quel que soit l'obstacle, Seigneur. Je les libère de ces obstacles et je déclare une liberté. Que tes enfants puissent entrer, Seigneur, dans cette zone de bénédiction, dans cette zone où coule le lait et le miel. Que tes enfants puissent rentrer, Seigneur, dans cette position que tu as choisie pour eux depuis l'éternité. Qu'ils sachent que tu es le Dieu fidèle, capable de transformer leur situation, capable, Seigneur, de leur faire vivre, Seigneur, le surnaturel de Dieu. Nous nous attendons, Seigneur, à toi. Nous nous attendons, Père, parce que tes enfants qui sont ici, Seigneur, aujourd'hui, ils reviendront pour témoigner de ta grandeur et de ta fidélité, Seigneur. Qu'à travers leur bouche, que tu puisses mettre une parole qui va dire, Seigneur, à ceux qui hésitent encore, à ceux qui marchent dans les doutes encore, à ceux qui marchent, Seigneur, comme des personnes qui pensent seulement à eux, à des personnes, Seigneur, qui n'arrivent pas à pardonner encore, disant, Dieu l'a fait pour moi. Dieu l'a fait pour moi. Seigneur, que dans leur bouche, Seigneur, que ce témoignage puisse être partagé, Seigneur, à travers la francophonie, parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, ton amour sur leur vie. Nous disons que tu es capable, Seigneur. Fais-le, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un croit qu'à partir de cette année, à partir d'aujourd'hui, il ne sera plus la même? Est-ce que quelqu'un croit qu'on va parler de lui comme quelqu'un qui a vu la main de Dieu? On parlera de moi, on va parler de toi, on va parler de toi. Ce n'est pas en mal, on va dire que tu es celui que Dieu a transformé. Quand on te voit plus quelqu'un comme la personne qui fait les troubles, mais des personnes qui amènent la paix. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Bon.